Le musée des Hussards, récemment rénové, nous ouvre ses portes dans le cadre somptueux du Jardin Massé de Tarbes. Et sa visite va nous entraîner dans une aventure faite de passion, de précision et de patience. Elle est surprenante cette tenue. Pour un hussard, je ne vois pas trop. Vous ne croyez pas si bien dire, ça c'est une tenue fantaisie des sous-officiers et officiers d'état-major des armées impériales. C'est vrai qu'ils se permettaient beaucoup de fantaisie dans leur tenue. C'est une tenue d'été en fait. Vous avez dû connaître. Oui, pour cette tenue-là, effectivement, c'est une tenue en anquin, qu'on appelle. Et j'ai eu l'occasion de la peindre justement il y a quelques années. Étant sur Pierrefitte, si vous avez l'occasion de passer, écoutez, ce sera avec plaisir que je vous montre ce que j'ai fait. Je vais d'ailleurs vous laisser ma carte, on connaîtra le rendez-vous si jamais vous passez dans le secteur. Ah ben ça sera avec plaisir. Pas de souci. Merci. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour, comment Et va? voilà, je suis venu. Très bien, oui, je vous attends de pied ferme comme vous m'avez appelé. Eh bien, très bien, parfait. Bien, je vais vous montrer le personnage en fait, parce qu'il s'agit d'un personnage. Eh bien, en fait, Donc moi, avec je la croyais, tenue. trouver une peinture. Je croyais que vous faisiez une peinture. Non, je ne fais pas de tableau, en fait, je fais de la figurine historique. Ah, donc bon, c'est ma bon, passion bon, depuis bon. quelques années, Très une bien. quinzaine d'années d'ailleurs. Et donc voilà, il y a quelques temps, j'ai reproduit la tenue d'un enquête, c'est pour ça que je l'ai reconnu de suite, en fait, à travers ce personnage-là, qui est le capitaine de Margot, en tenue d'été à la Nankin. Donc effectivement, c'est une tenue fantaisie, qui Eh a ben, été portée effectivement. par les sous-officiers des armées de Napoléon. Ben, c'est tout à fait la même qu'on a vue au Massin. Exactement la même, c'est exactement la même tenue. Ah ben, je suis Donc, surpris ça. Quand vous même. pouvez voir les broderies derrière également, donc Ah oui. c'est exactement pareil. Ben, c'est aussi magnifique. Ouais, c'est très bien. Bon, mais alors, comment est venue cette passion là? C'est pas un hasard quand même. Non, c'est pas un hasard, bien sûr. C'est tout simple, c'est lors d'une visite, une exposition dans laquelle étaient présentées 3000 figurines de l'époque napoléonienne. Et là, j'ai eu le flash, donc le déclic, et j'ai essayé de voir si je pouvais en acquérir, parce que j'ai toujours été passionné d'histoire et puis de miniatures, de soleil de plomb. Et donc là, quand j'ai vu le prix, donc j'ai décidé de les peindre, puisque j'ai toujours également adoré la peinture. Et j'ai donc déroulé la pelote de laine pour arriver à un club qui m'a permis de progresser, pour arriver à la situation. Donc il faut se former en histoire aussi, c'est toute l'histoire de cette armée là. Ah oui, tout à fait. Alors en fait, il y a plusieurs tailles là. Oui, tout à fait. Dans ce gobi là, effectivement, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc c'est très contraint, et d'autant plus contraint que je fais des concours nationaux, voire internationaux. D'accord. Et donc on est obligé d'en passer par là. Donc par exemple ici, vous avez un 54 mm. Parce que moi je ne peins que 3 tailles en fait. Je peins du 54, Ah d'accord. celle-ci. Ouais. J'ai du 75 mm qui est un peu plus grand. Et je peins également du 90 mm. Ah oui, on voit la différence. Voilà les 3 tailles que je peins. D'accord. Par contre, je vois, il y en a des individuels et puis d'autres qui sont en montage. Oui, effectivement. Moi je peins 3 catégories en fait de figurines. La figurine seule. Ah ouais. C'est celle-ci. D'accord. Et ensuite, c'est ce qu'on appelle des dioramas. Alors, il y a diorama aux plaquettes. Ça, typiquement, c'est une plaquette. C'est-à-dire, c'est un diorama ouvert, en fait. Donc, il y a un personnage, et puis après, il y a une partie du décor. Ouais. Voilà. Et le deuxième diorama, en fait, c'est le plus intéressant pour nous. C'est ce qu'on appelle un diorama fermé. Et ce diorama-là permet de faire des effets de lumière, notamment quand on est en extérieur. Donc, voilà, par exemple, ça se représente un canyon, et on voit bien au coucher du soleil. Et avec l'effet de la lumière, on voit bien le
le coucher de soleil en fait. J'ai bien fait de passer aujourd'hui. Bien, ce que vous avez pu voir jusqu'à présent, donc, ce sont des figurines, mais des figurines historiques. En fait, ça raconte une histoire. Au tout début, je me suis attaché à la période napoléonienne, à la période du Premier Empire, à travers ce hussard à cheval. Mais très rapidement, j'ai dérivé, et puis ma passion première, qui est les Amérindiens, donc les Indiens d'Amérique du Nord. Et à travers cette plaquette-là, on voit 3 sujets historiques. Donc c'est une tribu Sénéca, 3 Sénéca. En avant-plan, donc c'est les 2 qui sont penchés, qui viennent de découvrir une poupée donc, qui appartient à une petite fille blanche. Et ils s'interrogent parce que c'est la première fois qu'ils vont un tel objet. Et le 3e personnage à l'arrière-plan, qui est en train de chercher, de regarder un peu s'il peut voir des gens. Donc à travers cette scénette-là, on raconte une histoire. Et il faut quand même un minimum d'explication de texte pour que le néophyte puisse apprécier à sa juste valeur la plaquette. Par contre, pour faire toutes ces figures historiques, vous vous inspirez de quoi? J'ai une énorme bibliographie, effectivement, il faut avoir des supports dessins. Justement, je parlais tout à l'heure de l'Empire. Bon, ma Bible, moi, c'est les uniformes du Premier Empire du commandant Bucquoy. Donc j'ai les hussards, les dragons, etc. J'ai toute une collection de 15 livres. Et ça, c'est l'état-major et service de santé, où on présente effectivement les tenues fantaisie, donc la figurine que je vous ai présentée. Et là, donc, typiquement, vous l'avez là, le capitaine de Marbeau en tenue nankin d'été. Voilà, je me suis inspiré de ce décor également, de balustre, pour faire ma réalisation. J'ai également, au niveau des Amérindiens, des livres qui malheureusement on ne peut pas se les procurer en France, donc je vais chercher via internet en Angleterre, donc qui présentent un peu les Indiens d'Amérique du Nord. Donc ça c'est des peintures de Robert Griffin, qui est un grand peintre américain d'Amérindiens, et donc qui présente un peu tous les types d'Amérindiens avec les faciès, les outils, tout ce qu'ils portaient. Donc c'est également une bible pour moi pour créer mes scénettes. Pour ce type de sujet historique par exemple, donc, qui représente un chasseur à cheval, le mot qui revient souvent, c'est rigueur. Il faut de la rigueur uniformologique pour vraiment être près du sujet et du soldat que l'on veut interpréter ou représenter. Et donc il y a beaucoup de patience et de détails pour tout ce qui est brandebourg, sabretage, shako. Vous voyez que c'est quand même assez détaillé. Une figurine comme ça me prend à peu près 70 heures de travail. Rien qu'un visage, je peux y passer 3 heures. Je passe tellement de temps que ma femme doit toujours me rappeler à l'ordre pour le repas du midi ou du soir. Parce que là, je suis vraiment dans le sujet, et quand la peinture est prête, là, il faut aller jusqu'au bout, parce qu'on ne retrouve plus après les mêmes mélanges et autres, donc il faut tout enchaîner. À partir du moment où vous avez décidé de faire le sujet, quelle est la chronologie? Alors, effectivement, pour illustrer un peu ce que vous venez de dire, là, ma prochaine scénette, ça concernera dans la bataille de Little Bighorn, qu'avait livré Custer. Donc c'est une scénette avec 2 cavaliers, tirée d'un tableau d'un peintre amérindien, et que je vais illustrer à travers une plaquette. Donc en fait, j'achète des kits du commerce, donc ce sont des piétons avec des demi-corps, des bras séparés, etc. Et je le mets dans la posture. Donc ça demande énormément d'opérations pour arriver à sculpter le sujet dans la position que je voudrais. Donc il faut qu'il y ait un peu de dynamisme dans la pièce. Donc je sculpte tous les membres, toutes les articulations, aussi bien du dos que des épaules, pour arriver au résultat que je souhaite. Ensuite, une fois qu'on a obtenu ceci, je viens sous-coucher, parce qu'on ne peut pas peindre directement sur un substrat qui soit plomb ou résine, je viens sous-coucher à l'aide d'une bombe très, très fine, en 2-3 couches, donc je vais faire un effet buvard, de manière à ce que la peinture puisse adhérer sur le support. Je vais également des sous-couches couleurs, en l'occurrence le visage, mais toute la figurine sera peinte en sous-couche de couleurs. En ce qui concerne le cheval, par exemple, j'ai retraduit un cheval amérindien typique, donc c'est pareil, je passe 2 à 3 couches de couleurs sur les zones vraiment déterminées, et ensuite là je peux vraiment commencer à peindre à l'huile. En ce qui concerne les socles maintenant, il faut qu'elles soient vraiment partie intégrante de la plaquette et des figurines. Il faut qu'ils fassent vraiment bloc avec. Par exemple, sur cette plaquette-là que j'ai préparée, j'ai eu l'aboutissement de ce que je souhaitais, c'est-à-dire que le socle en fait fasse partie intégrante du décor. Le décor n'est là que pour suggérer en fait. Il ne faut pas qu'il mange la figurine parce qu'on est quand même en peinture de figurine et non pas en maquette. Donc voilà ce à quoi je suis arrivé, c'est-à-dire que le socle, lui, en fait, suggère la coque d'un bateau. Là, je vais pouvoir représenter de l'eau, vous voyez.
Et donc ici, on a l'emplacement du canon. Donc on voit vraiment là, on a vraiment le socle qui fait partie intégrante du décor. Donc le décor étant suggéré, on voit très bien ce que représente cette scénette là de pirate, hein, un arraisonnage de bateau, typiquement. Donc je vais commencer à faire la carnation du visage sur une figurine sous-couchée. Donc tout est en blanc, sur un substrat plomb, et je vais attaquer donc la carnation du visage. Bien voilà mon visage terminé en sous-couche. Hein. Bien à ce stade-là, donc j'ai ébauché la pupille qui me paraît assez correcte, les deux sont positionnés. Donc là je vais arrêter ma peinture de visage et je vais laisser sécher. Alors pour exemple, une figurine qui vient d'être juste terminée, donc avec les yeux bleus de la même façon, même opération que là. Et voilà, pour moi je considère que le visage est terminé. À ce stade-là, les deux cavaliers sont terminés en peinture et je vais donc pouvoir commencer le décor. Ce sont des herbes hautes et des herbes semi-hautes que je vais coller à l'aide de colle à bois et d'eau. J'ai constitué quelques groupes d'herbes hautes que je vais coller maintenant sur le décor, donc à l'aide d'araldite. Ces herbes hautes là qui sont en fait le décor de l'Amérique, des États-Unis, ça me permettra également de cacher les renflements qui permettent de tenir le cheval au galop. Après les herbes hautes, je vais coller maintenant les touffes d'herbes semi-hautes et je terminerai par l'herbe rase. Toujours pareil, à l'araldite, et je viens me positionner. Je passe à l'étape suivante, donc je vais mettre de l'herbe rase et pour ce faire, j'utilise de la colle à bois diluée dans de l'eau que je répartis sur la surface qui recevra cette herbe rase. Une fois la colle déposée, je viens floquer, donc c'est une mousse fine, type boule scénique, que je viens floquer donc sur la colle. Alors j'en mets suffisamment pour que ça puisse bien coller et ensuite j'enlèverai le surplus. Ça a un peu séché, donc je vais maintenant tapoter pour enlever le surplus d'herbe, de manière à ce que juste la partie collée ne reste. Et en même temps, ça créera des zones de terre. C'est pas plus mal au niveau hétérogénéité du sol. Entrez. Bonjour. Je passais par là, je viens voir où en est la dernière réalisation. Eh bien, vous tombez bien, j'ai terminé le deuxième cavalier et je me proposais de le coller sur la scénette. Donc vous allez pouvoir assister à l'opération. Bon voilà, je mélange les deux composants avec donc, le durcisseur avec la colle. Voilà, donc de manière à ce qu'il y ait une couleur uniforme. Et ensuite, je viens prendre la figurine. Je vais coller les trous qui étaient prévus à cet effet. Voilà, un peu de colle sous les tenons, c'est-à-dire les petites tiges qu'il y a sous les sabots des chevaux. Maintenant, la mise en place. Alors, surtout éviter de coller le décor. Ainsi. Donc on regarde si c'est bien en place. Je vais faire un appoint avec de la super glue. On ira coller la figurine l'une sur l'autre comme ça. Voilà la pièce terminée donc. La prochaine réalisation, ce sera quoi? Et quand on me pose la question quelle est la figurine ou la plaquette que je préfère, je réponds de toute évidence la prochaine que je vais réaliser. Effectivement, dès l'œuvre terminée, je me projette sur la nouvelle histoire que je vais raconter en figurine. Et en l'occurrence, c'est le commerce de peau en Nouvelle-France. Mais ça, c'est une autre histoire.